On est rendu au gousset encore, mais à la réduction de mailles. Donc, normalement, vous avez vos marqueurs comme j'ai fait. Ça, j'ai fait exactement pareil. Je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux pour que ça soit compréhensible parce qu'il faut faire des réductions, puis il faut continuer à faire le tricot des côtes et continuer à tricoter en rond. Donc là, toutes les mailles ont été récupérées. Pour le format femme, on avait 20 mailles au centre, 24 mailles récupérées, 24 de l'autre côté. OK? Donc, je vous ai fait un petit dessin. Là, dans le fond, ce qu'on veut faire avec le gousset, c'est qu'on veut faire une pointe comme ça. Je vais revenir vous montrer comment tricoter chacune des réductions pour qu'il soit bien tricoté, que ça fasse des lignes de cette façon-là de chaque côté du bas. Donc là, on est rendu à faire la réduction. Comment ça va fonctionner? On sait qu'on a 20 mailles au centre, 24, 24. J'ai un marqueur ici, un marqueur numéro 1, marqueur numéro 2, marqueur numéro 1, marqueur numéro 2, même chose ici. Et cette broche-ci, on va toujours juste tricoter les mailles, on ne fera pas de réduction, on va la laisser telle qu'elle. Donc, c'était très important, c'est un rang sur deux. Donc, je vous l'explique. Ici, j'ai mis en surligné, c'est où qu'on va faire les réductions. Donc, 3 mailles avant le marqueur et 3 mailles au début de la broche, 3 mailles après le deuxième marqueur, 3 mailles à la fin de la broche. Je vous dis 3 mailles parce qu'on va tricoter 2 mailles ensemble puis tricoter une maille après. Donc, je résume. On sait qu'on a 20 mailles au centre, on veut se rendre à 36 dans nos réductions. Je vais l'expliquer après comment le calculer si vous avez fait un autre format que celui femme. Le premier rang, on va juste tricoter nos côtes normalement. 2 mailles endroit, une maille envers en répétition tout le rang. D'accord? Ça se peut que avec les réductions, ça ne tourne pas toujours sur 3 mailles, donc un multiple de 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si on termine par, mettons, 2 mailles endroit et on n'a pas le temps de faire celle envers, on va tout de suite recommencer 2 mailles endroit, une maille envers sur la seconde broche. Parfait? Donc, deuxième rang, on va faire des diminutions. Donc, c'est sur la broche 1, les diminutions, pas sur la broche 2. On va tricoter une maille. On va tricoter 2 mailles ensemble, ça veut dire réduction d'une maille. On va tricoter les autres mailles jusqu'à temps qu'il nous en reste 3 avant le marqueur. On tricote 2 mailles ensemble. On tricote une maille. Ensuite, on tasse le marqueur. On tricote nos 20 mailles qu'il y a ici. On tasse le marqueur. On tricote une maille. On tricote 2 mailles ensemble. On tricote les restes des broches jusqu'à temps qu'il reste 3 mailles. 2 mailles ensemble. Une maille seule. Et on revient à l'autre broche et on recommence le rang 1. On ne fait pas de réduction. Jusqu'à temps qu'on se rende à 36 mailles total. Comment le calculer? Bien, ça, c'est vous, selon le format que vous avez choisi. Le nombre de mailles ici, selon ceux que vous avez ajoutés, combien il m'en faudrait, combien il faut que je réduise, c'est simple. J'ai sorti ma belle calculatrice. OK? Donc, si j'ai 20 mailles au centre, puis j'en ai ajouté 24 de chaque côté, on a un total de 68 mailles. OK? Donc, ce que je veux, moi, les autres, je ne leur toucherai jamais les 20. Fait que si je ne veux pas calculer à chaque fois puis l'écrire sur une feuille, il me faut combien de mailles? Je sais qu'il faut que j'aille 36 mailles, moins 20. Il m'en faut 16. Ça veut dire que si je divise par 2, il faut qu'il me reste 8 mailles de chaque côté. Puis là, je vais avoir fait les diminutions nécessaires. Vous faites le même processus si vous avez un autre format. Si vous ne comprenez pas, revenez puis réécoutez tranquillement, vous allez comprendre comment le calculer. Donc, sinon, vous l'écrivez tout simplement. Puis, il faut qu'il vous reste 8 mailles ici, 8 mailles ici, 20 mailles ici. Ça fait un total de 36 mailles. Et ici, il va toujours avoir 36 mailles. Donc, une fois qu'on a fait nos diminutions, on va continuer, dans le fond, à tricoter les côtes jusqu'à temps qu'on ait la hauteur désirée juste avant les orteils. Donc, je vous montre ça ici. On va tricoter toute cette... Une fois que c'est fait, on va tricoter jusqu'à se rendre jusqu'ici. Pour la femme, pardon, pour la femme, j'avais marqué sur cette feuille-ci 12 cm. Donc, on calcule la base du talon jusqu'avant les orteils, donc 12 cm. Pour les autres formats, vous avez tout ça ici. Donc, je vais vous montrer comment faire les réductions. Donc, je vais faire le bas ici. J'ai gardé la feuille à côté si vous voulez vous référer. Là, on est prêt à reprendre la couleur grise. Si vous avez coupé le fil, bien, vous pouvez le rattacher ou recommencer avec le fil gris. Le blanc, je ne le couperai pas tout de suite. Je vais attendre d'avoir fait quelques rangs avant de le couper. Donc, j'ai mon blanc de départ, quand on a commencé le talon en blanc. Mon blanc là où je suis rendue. Et là, on va les twister ensemble. Puis, je vais recommencer avec le gris sur le blanc dans ce sens-ci. Donc, on va aller sur la broche 1 avec où il y a les marqueurs. Le premier rang, on ne fait pas de diminution. Donc, je vous montre vite, vite. Je vais twister mon gris autour du blanc. Je vais tenir le blanc, les deux blancs dans mon droit ici, pour que ça soit serré ici. Je vais venir tricoter deux mailles en droit. Une, deux. Et une maille envers. Puis je vais répéter ça tout le rang. Je ne le ferai pas au complet avec vous, là, vous avez compris le principe. Si jamais il y a un petit lousse qui se crée au départ ici, bien, on viendra le serrer ou on viendra refaire une couture à la fin. Fait qu'on fait ça tout le rang. On répète deux mailles en droit, une maille envers. Donc, je termine la première broche avec deux mailles en droit. Une, deux, puis je ne peux pas faire une envers parce que le multiple de 3 ne fonctionne pas. Ça va arriver souvent. Donc là, je vais recommencer deux mailles en droit, une maille envers, deux mailles en droit, une maille envers, puis on se retrouve pour le rang numéro 2. Je termine mon rang 1, deux mailles en droit sur ma broche numéro 2 et une maille envers. Et là, on va commencer le rang des diminutions. On va faire les diminutions. Ce qui est important, c'est lorsqu'on va faire les diminutions, on ne compte pas la maille qu'on a tricotée ensemble. Donc, je vous montre. J'ai déjà fait quelques rangs.
Donc, le premier rang, je rappelle, on va juste faire nos côtes. Et le deuxième rang, on va faire les diminutions. 3 mailles au début ici, 3 mailles avant le marqueur, 3 mailles après le marqueur, 3 mailles à la fin. Et l'autre broche, on va la tricoter normalement. Donc, on va tricoter toujours une maille en droit. Et là, on va tricoter 2 mailles ensemble en droit, mais on ne va pas la faire vers la droite, on va faire en dessous vers la gauche. Ensemble. Donc, je ne compte pas la maille que j'ai tricotée, ça veut dire 2 mailles en droit et la prochaine envers. Et je recommence, 2 mailles en droit sans diminution, 1, 2, une maille envers. Ça veut dire que le prochain rang, quand on va juste tricoter nos côtes, on va commencer, on va faire 2 mailles en droit, une maille envers, puis ça va être exactement comme on a présentement. Ça va éviter de faire des petites erreurs comme ça ici en dessous que j'ai faites sur mon premier bas. Donc, on se rejoint avant la prochaine maille. Donc, il me reste 3 mailles, ce que je fais avant le marqueur. 2 mailles, la première maille, on la tricote à l'endroit, les 2 prochaines à l'endroit ensemble, vers la droite, ce qui va faire en sorte que notre gousset, quand on le fait vers la gauche, les lignes vont aller vers la gauche, puis quand on le tricote vers la droite, ils vont aller vers la droite, ça va faire un beau triangle, c'est pour ça. Fait que vers la gauche, les premières mailles, vers la droite, les deuxièmes réductions. On passe le marqueur, fait que là, je viens de faire une maille en droit, une deuxième maille en droit, une maille envers, 2 mailles en droit, une maille envers, et on continue jusqu'à temps qu'on se rende au prochain marqueur. On se retrouve là. Donc, il me reste à faire 2 mailles en droit, 1 maille envers. Ça tombe justement avec le marqueur exactement. Une maille envers. On va tasser le marqueur après. Donc, on va faire une maille en droit. 2 mailles en droit, mais vers la gauche. 1, 2, ensemble. Une maille envers. On recommence 2 mailles en droit, une maille envers, pardon. Donc, 2 mailles en droit. 1, 2, une maille envers. Et on se retrouve jusqu'à temps qu'il reste 3 mailles à l'embout de notre broche. Il me reste à faire une maille en droit, 2 mailles en droit vers la droite. Donc, on va y aller comme ça ici, ensemble. Et on va faire l'autre broche, 2 mailles en droit, une maille envers, tout le long. Ça ici, je viens d'exécuter le deuxième rang de diminution. Donc, c'est sûr que si vous êtes à votre premier, ça se peut que ça ne tombe pas exactement pareil. Et c'est important de préciser, on fait 3 mailles, bon, ça devrait être un multiple de 3, mais ce qui arrive, c'est qu'on fait des diminutions de 2 mailles, de 4 mailles, pardon, par un rang sur 2. Fait que si on enlève 4 mailles sur un multiple de 3, ben c'est sûr que des fois, ça ne fonctionne pas toujours. C'est pas grave. Ce qu'on fait, c'est qu'ici, même si ça ne termine pas par une maille envers, on va recommencer le processus des 3 mailles, parce qu'ici, on le sait que ça va fonctionner, c'est 36 mailles. Fait qu'en avant, ça va être super beau, mais en arrière, des fois, ça va arriver qu'on va voir, on va voir nos diminutions finalement. Mais en respectant cet ordre-ci, ça va faire une plus belle finition, tandis qu'ici, j'ai dû avoir une maille en trop à un moment donné, puis ça a fait des erreurs. Fait que peut-être compter vos mailles au centre, vous êtes supposé toujours en avoir 20 entre les deux marqueurs. Puis plus on va aller, plus on va diminuer. On va se rendre jusqu'à temps qu'il nous reste 8 mailles de chaque côté. Ça veut dire un total de 36. Et lorsqu'on va être rendu là, on va pouvoir enlever les marqueurs et continuer nos côtes sur 3 mailles pendant 12 cm à partir de la pointe du talon jusqu'avant d'arriver où les orteils, le début des orteils. Ça, c'est le format pour femmes. Les autres formats, vous pourrez vous référer à la grille avec les longueurs qui sont marquées en centimètres. Fait qu'on y va, on finit les diminutions. N'oubliez pas, c'est un rang sur 2. Donc là, je viens de terminer mon rang de diminution. Je vais faire, il va me rester à tricoter cette broche-ci. Puis ensuite, je vais juste faire un rang complet en faisant les côtes. Et le prochain rang suivant, ça va être encore des diminutions de 4 mailles sur la broche, cette broche-ci. Voilà. Lorsque vous avez fait plusieurs rangs, vous pourrez vous permettre de couper le fil blanc et de le cacher à l'intérieur. Autre chose que je fais aussi pour m'aider, parce que plus qu'on va avancer, moins qu'on va voir notre marqueur de départ, vous pouvez le débarquer tout simplement et le mettre sur le côté ici pour savoir que vous avez complété un rang. Puis plus vous allez avancer, plus vous pouvez plier le bas pour que ça vous accommode finalement. Et on va se retrouver juste avant de commencer les orteils avec la couleur blanche. Donc, puis il va être doublé, puis il va y avoir des diminutions aussi à faire. Je vais juste vous montrer, je viens de terminer mes diminutions, fait qu'il me reste à tricoter jusqu'avant les orteils. Vous voyez le triangle, qu'est-ce que ça donne ici? Je vais vous montrer en dessous. Donc, on voit les lignes. Ça, c'est quand on fait bien nos diminutions, puis on respecte. On ne calcule pas la maille qu'on a tricotée ensemble. Ça fait que ça fait une belle finition. Puis de l'autre côté, je vais avoir de la difficulté à vous montrer. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà, on voit bien le triangle ici et de l'autre côté. C'est ce que ça devrait avoir de l'air le dessous.